Aujourd'hui, la vie est belle, je me paye la traite et je reçois Cathy Gauthier, super belle heure en sa compagnie. Un grand merci à notre commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, le VPN Surfshark, qui va vous permettre très rapidement, parce que c'est important d'avoir un VPN qui est rapide, d'avoir accès à des contenus qui seraient bloqués à l'étranger et vous protéger évidemment quand vous êtes sur un Wi-Fi en public. Si vous vous abonnez, on a un petit cadeau pour vous en vous abonnant au forfait le plus populaire. Vous avez 3 mois gratuits en utilisant le code promo qui est dans la description ou encore sur surfshark.deals/belle vie. Parlant de belle vie, on a fait une boutique en ligne avec des produits sur lesquels on imprime des hoodies, des cotons wattés, des t-shirts. On imprime des extraits du balado rigolo. Alors, dans la prochaine heure, chaque fois que vous entendez une petite phrase un peu funny, probablement que ça va se retrouver imprimé sur un gilet que vous pourriez porter. Mais avant, on monte le volume, on s'installe confortablement. Voici Cathy Gauthier. Balado, épisode 51. Cathy Gauthier. 3, 2, 1. Le meilleur moyen de faire un bébé, tu sais, c'est baiser passionnément. Je pense que c'est plus là que le petit bis va aller rejoindre la patente puis que là, il va se passer de quoi. Que la mère a moins de crainte puis qu'elle bouge puis qu'elle fait ses affaires puis le petit fait OK, moi du fun, on y va. C'est ça, c'est tout le temps quand tu t'y attends pas que tu fais l'amour d'une boîte de pick-up que tu tombes enceinte. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Cathy Gauthier, salut! Salut! Hey, merci d'être là. Ben merci, c'est vrai. On s'est jamais vu de notre vie. Non? Non, ça fait à même pas 5 minutes qu'on s'est vu en vrai. On apprend à se connaître, on est tout neuf. Hey, live. C'est encore un blind date. C'est encore un blind date, exactement, mais filmé et diffusé un peu partout. Je sens que je vais t'aimer, t'es capable d'ouvrir une bouteille de bulles. Ben là, regarde, je refais toujours ma même joke en commençant. Les bulles, pour moi, c'est un groupe alimentaire. Oui. C'est essentiel à la survie de l'être humain. Hey, mais j'en bois beaucoup des bulles ces temps-ci. Ah, ouais? Là, j'avais décidé comme d'arrêter de boire. Mais mon projet, on dirait qu'il... Tu préfères-tu des bulles avec rien dedans? J'en ai des bulles avec rien dedans. Non, écoute, on gaspillera pas ça. Elle est ouverte, tu l'as ouverte. Ça sera pas gaspillé. Tu l'as ouverte. Je serais capable de la gérer quand tu vas être parti. Je dis ça de même. Mais je vais y aller avec un verre parce que je conduis aussi. Puis là, tantôt, je m'en vais voir Rita Baga. C'est sa première à l'Olympia. Je m'en vais voir ça avec la fille de mon chum qui a 15 ans, ma grande ado, qui trippe là, au bout là, sur les drag queens puis tout ça. Fait que... petite sortie. Mais là, c'est toi, là, il y a 3 jours, qui était on stage. Oui. C'était-tu pas ta première, mais la première fois? En fait, c'était supposé être ma première, mais j'ai retardé ma première, mais le show a eu lieu quand même, mais j'ai pas invité les médias parce que, je sais pas, j'attends qu'on puisse être full capacité plus de masque. Mais, non, mais je te comprends. Parce qu'avec le masque, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais quoi que, il y avait quelque chose, il y avait une énergie là dans la salle lundi soir. Puis moi, il me semble que tu sais, je me dis le lundi, le monde n'a pas envie d'aller voir un show le lundi. Il me semble le lundi, tu t'évaches chez vous, tu t'écoutes l'échappée. Tu vas pas. Qui veut aller voir un spectacle un lundi soir, tu sais? À la place, tu vas voir la fille qui l'échappe. Fait que finalement, écoute, ça a été un spectacle, là. Il y avait quelque chose d'électrique dans l'air, là. Je sais pas, on était proche de la pleine lune, là, mais tout le monde le dit en même temps, il se passe de quoi, là, ce temps-là? Dans le sens que là, les gens veulent retrouver une normalité. Surtout dans une salle, tu sais que t'as un masque, on dirait que le public fait un je ne sais quoi de plus qu'il faisait pas avant. Mais il enlève le masque, c'est ça l'affaire. C'est que ça dépend du monde, ça dépend des salles. Puis là, je nommerai pas les salles où on peut l'enlever parce que je veux pas qu'il se fasse taper ses doigts. Non, c'est que dès que tu respectes, c'est que la règle de ce que j'en comprends, c'est que si t'es full capacité, en théorie, il faut que tu le gardes. Mais dès que tu gardes le vieux setup que t'as 1 mètre entre les bulles, là, t'es correct, là, tu peux l'enlever. Mais il existe plus le vieux setup, vraiment. Fait que, mais tu sais, comme hier, je suis allée voir Dumas, au La Tulipe. Puis là, je me disais, non, je vais aller voir un show de musique, tu sais, je pourrais pas danser, tout ça. Hey, le monde, là, après 2 verres, là. Ça a revolé ma rêve. Il y avait plus de masque, il y avait plus de COVID. Puis en même temps, tout le monde est vacciné. Tellement, ceux qui sont là, on est vaccinés. On peut-tu vivre, là, tabarouette, à un moment donné? Pas évident. Non, fait que, mais Dumas, quel show, là, quel performeur extraordinaire, vraiment. Si vous avez la chance d'aller voir Dumas, allez-y. Il n'y a pas juste des humoristes. Dit-elle, la fille, elle a une série de shows à vendre. Elle est rendue l'agent du Dumas. Hey, cheers! Hey, content que tu sois là. Cheers. Parlant de chanteuse, faut dire merci à Céline Dion. Ah oui, pourquoi? J'ai vu qu'elle... Elle a des ennuis de santé. Ça fait qu'elle annule tous ses spectacles. Ah, pauvre Céline. Puis, mais moi, en février, je devais être à Vegas. Oui. Mais parce que hier, on a annulé le voyage à Vegas.
On a annulé les billets à Céline, parce que c'est Céline qui a annulé les billets. Fait qu'un matin, j'ai pu m'acheter des billets pour aller te voir en février. Ben là. Parce que je voulais te voir, sans blague, je voulais te voir, mais je pouvais pas, le calendrier marchait pas. Ah, je suis Parce que t'es en février. à Brossard. À Brossard. Mais là, t'aurais dû me dire, je t'en aurais donné une paire Colin. d'étiquettes. Moi, j'adore acheter mes billets. Ah ouais? J'adore acheter mes billets parce que ça s'appelle pas l'industrie du show business pour rien. Puis c'est des billets, c'est pas fait pour être donné, c'est fait pour être acheté. Ben, c'est super gentil, mais moi, j'en donne beaucoup des billets. Moi, je suis pas, ça change pas grand-chose. T'sais, dans mon compte de banque à la fin de l'année, je te dirais, là, les billets que je donne. Puis souvent, la salle, de toute façon, on a déjà 10 billets à donner. Puis si c'est pas moi qui les prends, ben souvent, c'est quelqu'un de la salle, puis c'est les placiers qui les donnent à leur famille. Fait que j'aime mieux, moi, en faire profiter. Je t'ai acheté pareil un matin. Ben, c'est super gentil, gentil. c'est vraiment très, très apprécié. Sache-le. Là, ça fait 4 ans que t'étais pas sur scène. T'avais un petit projet, tu sais, genre avoir un Ouais. enfant, là, tu sais, quelque chose. Un enfant après 40 un ans. sideline, là, tu sais, là. Ça, c'était quelle idée. À quoi j'ai pensé? À quoi j'ai À quoi pensé? j'ai pensé? Donc, peut-être que tu y avais pensé quand même pas mal. Non, T'avais eu tristement Ouais. des Ça a essais qui difficile. n'ont pas fonctionné avant. Ça a été tough, là. Fait ouais. que tu voulais vraiment, là. Je voulais vraiment, mais là, ça faisait comme... Là, c'était la 3e fois qu'on s'essayait. Puis là, je me suis essayé un peu avec la mort dans l'âme en me disant, là, si ça marche, ça marche, mais si ça marche pas, là c'était la dernière fois que j'essayais, là. Je pense que Ça arrive souvent. l'univers m'a entendu. OK? Puis écoute, puis j'ai rien fait comme je faisais dans les autres grossesses là où là les autres grossesses là, j'arrêtais tout, je me mettais sur pause, puis tu sais j'avais tellement peur justement de perdre le bébé que là je bougeais plus, je faisais plus rien. Hey, enceinte de 3 mois de ma fille, j'ai fait un combat de boxe là, j'étais comme toi là, si tu veux vivre là, accroche-toi parce que Mais moi, Ça va tous être les une grosse couples que j'ai fête en connus, Valais. moi, là, tu sais, qui travaillaient pour avoir un enfant, il y en avait pas. Puis la journée qu'ils disaient, ah, fuck off. Le mois d'après, toi, ben, c'est parce que, tu sais, je disais à un de mes amis, arrête d'essayer de faire un bébé puis fourrer, Chris. non, mais le meilleur Ouais. moyen de faire un bébé, tu sais, c'est Ben baiser oui. passionnément. Ben je oui, pense ça, que c'est ouais. plus là que le petit bzz va aller rejoindre la patente puis que là, Ouais. il va se passer de quoi, là. quand c'est moins technique là, Ouais. plus naturel là, ouais c'est ça. Pourquoi que C'est puis que la mère a moins de crainte puis qu'elle bouge puis qu'elle fait ses affaires puis Ouais. le petit fait, OK, moi, du fun, on y Ah va. ouais, tu c'est sais. ça, c'est tout le temps quand tu t'y attends pas puis tu fais l'amour d'une boîte de pick-up que tu tombes enceinte là. C'est-tu même pas de pick-up? Non, moi, je suis très traditionnelle. Moi, l'amour, ça se fait dans un lit, le samedi, entre 9h et 10h, s'il n'y a rien devant TV. Ah, fait qu'il va pouvoir savoir exactement, ta fille, elle va pouvoir savoir exactement quand elle a été procréée. Non, elle a été procréée dans la nuit. Ouais, mon chum, il est arrivé chaud un soir, puis c'est là que ça s'est passé. Colline de Bin. Ouais. Fait que là, t'as joué à la femme au foyer. Ouais. Puis, Ah, je suis pas bonne dans ce rôle-là. non? Non, j'aime pas ça. Je pensais que j'allais aimer ça, puis tu sais, de l'extérieur, je me disais, oh mon Dieu, j'ai donc hâte d'être une femme au foyer, puis d'avoir rien que ça à faire, m'occuper de ma petite maisonnée. Arc, non. Moi, j'ai besoin de défis, il faut que ça bouge, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de m'accomplir par le biais de mon travail, j'ai besoin de sortir de chez nous, de voir du monde, j'ai besoin de travailler. Moi, je travaille depuis que j'ai 12 ans. Parce que depuis que j'ai 12 ans que je paye mes affaires, là, fait que puis je sais pas, je suis très indépendante aussi de mon argent, puis je suis pas le style de femme à se faire vivre par son mari, pas du tout. C'est ce que j'ai cru comprendre en faisant, tu sais, en préparant un peu, je lisais, puis à 2-3 fois dans les entrevues, ça revient, tu fais comme, tu sais, moi, je gagnais mon argent, là, tu sais. Non, puis tu sais, je veux dire, j'ai été capable de subvenir à mes besoins pendant plusieurs années parce que on se mentira pas, là, je veux dire, depuis 2005 que je travaille, que je gagne ma vie très bien. Fait que là, tu sais, j'ai de l'argent, là, on va se le dire, là. Mais là, j'avais hâte de recommencer à travailler parce que c'est ça me tente pas de prendre l'argent de mon chum. Moi, je vais pas lui demander de m'acheter une sacoche, là, tu sais, c'est pas moi, ça. T'as donné ta paye. Ouais, Tu sais, c'est ça, ma paye, là, ouais, c'est ça. Ma paye, là, Ta paye de la semaine, là. Donne mon 250 pièces le jour du soir. Seulement. Puis demande des comptes. Ouais, ah oui. Ah, oui. il y en a des couples de même, hein. La femme, elle revient de l'épicerie, là, avec la liste, là, puis là, il check qu'est-ce qu'elle achète. Hey, moi, je pourrais pas. C'est ça. Eh, mon Dieu. Fait que toi, là, faire le ménage, garder la maison propre, faire le souper pour quand Minou revient. Eh ben là, imagine, en plus, j'avais une nounou. J'ai une nounou à la maison, fait que là, c'était pire que tout, là. Là, j'avais plus de tâches. Au pire, tu disais, pars-toi à Netflix, là, puis je vais Ouais. passer à la balayeuse, là, parce que là, faut que Ben, je des fasse fois, de je quoi, disais de hein. pas venir, puis là, mon chum, parce qu'on la paye, là, tu sais, on la paye, elle est là, elle est payée, son salaire, il est versé, arrête de dire de pas venir, mais nous autres, on fait ça, souvent, on arrive en vacances, mon chum, il loue souvent des maisons, qui vient avec, mettons, quelqu'un qui vient tous les jours, là, puis là, je dis tout à l'heure, vous pouvez rester chez vous, madame, j'ai pas besoin de, Ah ouais. je vais le faire mon lit. M'a là, me c'est correct. gérer, là. Ouais, m'a me gérer. M'a me là, tu sais, gérer. ouais. Fait que tu disais que le maternité après 40 ans, tu sais, on va mettre les choses au clair, là. C'est sûr que ta fille, c'est la plus belle au monde, que tu capotes, nanana. En dehors de ça,
En quoi c'est un défi, un enfant à plus que 40? Ben, c'est Versus que l'avoir à 22 quand tu... Ah, ben, tu sais, chaque âge a son défi, c'est sûr, là, c'est évident. Mais, je sais pas, je pense que c'est la fatigue. Puis c'est surtout le fait que, tu sais, moi, ça faisait 40 ans que je faisais ma vie comme bon me semble. Puis que j'avais juste moi à gérer, tu sais. Mais là, c'est parce que t'es plus de la priorité, là. C'est l'enfant. Puis, c'est une très grosse responsabilité. Je veux dire, la survie d'un être humain dépend de toi, là. Tu sais, c'est ça, tu peux pas juste faire OK, va jouer puis moi je vais faire d'autres choses là. Non, c'est tellement demandant. Puis en plus pendant la pandémie, tout ça, ma fille elle allait pas à la garderie à cette époque-là. Elle vient de commencer la garderie, ça fait 2 mois là. Fait que c'est ça, toujours avec elle 24 heures sur 24, puis avec mon chum aussi qui travaille. Puis moi j'essayais de travailler mais c'était pas possible parce que même si j'ai une nounou à la maison, si je suis dans la maison, ma fille elle vient vers moi, tu sais, oui, ça a besoin de quelque chose, tu sais. Non, je fais un zoom. Ouais, c'est ça, tu sais, je peux pas tu sais être mettons dans la chambre d'amis, travailler puis elle cogne puis faire non maman elle travaille, c'est comme maman est là, tu sais, je veux dire, Même pancarte. Elle ouvre la porte. Tu l'as pas élevé cet enfant là? Tu sais pas lire encore? Non, là, elle est rendue à l'étape où elle dit caca, là, qu'elle trouve ça bien drôle. Fait que non, la lecture, ça viendra incessamment, mais pour l'instant, Avec au livre audio. Elle commence l'alphabet, mais là, elle chante l'alphabet, là, je trouve ça très mignon. Fait que là, t'as une fille, ton chum a une fille. Ouais. Toi, fait que là, ton gars vit dans une maison peinturée rose à grandeur, là, il est au pays des merveilles, là. Pas tant chez nous, c'est très, non, c'est très gars chez nous, la maison. Je suis pas surpris. Il y a du chrome puis les murs sont noirs. Yes! Ouais. Ben, d'ailleurs, je vais tout rechanger ça parce que quand j'ai acheté ma maison, elle était magnifique. Puis depuis que je reste dedans, ça fait 10 ans, j'arrête pas de l'enlaidir. Je fais des erreurs. Je fais des erreurs, écoute, des mauvais choix. Genre? C'est la décoration, je l'ai pas, je l'ai vraiment pas. Mais tu sais, la maison quand je l'ai achetée, il l'avait meublé pour la stager, hein, puis j'ai pas acheté ces meubles-là parce que j'avais déjà mes meubles. Fait que déjà mes meubles étaient moins beaux que les meubles qui étaient là avant. Fait qu'en changeant les meubles, ça a tout changé un peu le décor. Mais je sais pas, dépressive avec un abonnement Wayfair, tu peux faire des dégâts. Je te Ouais. Ouais, parce que toi, après la naissance de ta fille, tu l'as pas eu facile. Ouais. T'as vécu la dépression postpartum. Ouais. Tu sembles en avoir fait une vraie solide, là. Oui, mais moi, je pense que c'est surtout le fait d'arrêter de travailler qui m'a le plus rentré dedans. Parce que, tu sais, l'humour veut pas, c'est une drogue, là. Tu sais, te retrouver sur scène avec cette énergie-là, le monde qui t'applaudit, tout ça. Moi, je sors de scène, là, j'ai l'air là, d'être un high, là. Tu sais, j'ai l'air d'être complètement, là, givré, là. Tu sais, je veux dire, des fois, je regarde des photos que j'ai prises avec des femmes, là. J'ai les pépés dilatés, là. C'est comme, voyons, j'arrive-tu d'un rave, ça? C'est quoi qui se passe? Fait que c'est ça, fait que toute cette adrénaline-là qui du jour au lendemain, t'en as plus, là, c'est comme, ben voyons, fait qu'on dirait que tout mon cycle a changé. Tu sais, moi, j'étais une fille qui se lève tard, qui se couche tard. Là, avec mon enfant, j'ai obligé de me lever, tu sais, le matin super tôt, tout ça, puis à 8 heures, je suis brûlée, puis tellement que je me demandais que quand je vais recommencer à faire des shows, que je vais faire. Tu sais, à 8 heures, là, chez nous, là, je suis pas sur le bord d'avoir envie d'aller faire un show, là. T'es habillé en mou, puis... Ouais, j'étais habillée en mou, puis, tu sais... Dodo pas loin, là. On écoute District 31, les dents dodo, là. Oui, quasiment. Ah non, mais clairement. Mais c'est revenu vite, là, quand j'ai recommencé à faire des shows, c'est le naturel revient, là. Fait que, mais t'as compensé dans des... oui, OK, ben allons-y de même. Ouais. Puis à peu près tout le monde... Heureusement ou pas heureusement, là, dans mon cas, je dis heureusement, là, j'ai déjà craqué, puis je dis heureusement parce que ça a permis d'aller réparer des affaires dans la fondation en même temps, là. C'est souvent ça de craquer, là. Faut pour t'en ressortir, il faut que tu ailles réparer le solage. Fait qu'après, tu repars, le solage est réparé. Tu te sens un petit peu plus solide. Mais quand t'es dedans, tu vois pas le jour que tu vas en sortir. Tu as la chienne de dire, tu vas être de même jusqu'à la fin des temps. Je ressors plus de ça, moi. Ben, je savais que c'était temporaire, là. Je savais que cet état d'esprit-là pouvait pas durer indéfiniment, là. Tu sais, que je me disais, en fait, je me disais, quand je vais recommencer à dormir, ça va aller mieux parce que les 3 premiers mois, j'ai pas dormi. Je dois accumuler genre 20 minutes de sommeil parce que je suis très, très anxieuse. Mais c'est en allant consulter suite à ça que j'ai appris que, tu sais, je fais de l'angoisse généralisée, tout ça. Puis j'étais comme, c'est ça que j'ai depuis toutes ces années. Fait que ça, c'était vraiment rassurant d'avoir un diagnostic. Puis, mais c'est ça, c'est le manque de sommeil, là. C'est fou, je dormais plus parce que là, je faisais juste surveiller ma fille pour être sûre qu'elle respirait, là, tu sais. Fait que. Puis plus t'as checké, plus t'angoissais, moins tu dormais. Puis là, tu pars dans une espèce de spirale, là, que.
Puis à un moment donné, à force de pas dormir, ben tu dors plus. C'est con, là, mais... Le corps en a plus de besoin, man, ou il en réclame plus. Mais tu deviens sous, comme, on dirait, tu deviens comme, t'es là, mais t'es plus là. Ah, t'es buzzé. Ah ouais, t'es buzzé. Puis heureusement, tu sais, j'avais pas besoin de sortir de chez nous, là, tu sais, j'étais pas dangereuse, là, je conduisais pas. J'étais plus capable de conduire. Écoute, quand j'embarquais dans mon char, je n'ai mains moites, je me mettais à shaker, c'est ça, j'étais pas mal atteinte. que j'allais consulter. Puis, puis de l'autre côté, en mode plus funny, t'as du temps à perdre, tu files pas, puis t'es sur Wayfair, puis les boîtes se mettent à rentrer, puis... Non, ben je commandais toutes sortes d'affaires, du linge, des affaires. L'autre fois, je faisais le ménage dans mon garde-robe, j'étais comme, aïe, ça, là, si là, je montrais ça à ma soeur, j'allais pas bien, là, check ça que j'ai commandé. Exemple? Ben, je sais pas, des t-shirts, des affaires qui ça n'a pas rapport, là, tu sais, que c'est pas pour moi, là, c'est pas moi, là, tu sais, c'est... Je sais pas, c'était pas beaucoup de linge mou, j'avais beaucoup de pyjamas, comme si dans ma tête j'allais plus jamais me rhabiller. Avec des pyjamas à flanellette des pyjamas à flanellette 2 pièces avec des petits pingouins là, j'étais comme my god, si j'essayais d'être sexy, c'est raté. C'est sûr. Écoute, ben, c'est ça. Puis mon chum, quand il m'a vu sur scène l'autre fois, j'étais tellement, parce que lundi, il est venu voir le spectacle. Ouais. Puis j'étais tellement content de te voir, là. Il dit, comme j'avais retrouvé ma femme que j'avais perdue pendant 4 ans, là. Je suis comme, ah, elle est là, c'est elle que j'aime. Ouais. As-tu remarqué en regardant des photos de cette période-là, soit le teint de ta peau ou le regard? Moi, ce qui m'a fasciné, les gens qui vont pas bien en dedans, la peau change de couleur à l'extérieur, puis les yeux, là, on dirait que les fils sont déplugués en arrière. Écoute, je sais pas si ma peau a changé de couleur, mais ma face a changé parce que là, je voulais essayer toutes sortes d'affaires. Je me trouvais tellement pas bien en dedans. Je me trouvais laide, je me trouvais dégueulasse, je me trouvais grosse, je me trouvais yark. Fait que là, j'étais allée pour une nouvelle coupe de cheveux et j'étais allée pour beaucoup trop de botox. Moi, c'est que tu t'as essayé puis t'as fait comme, c'est quoi cette face-là? J'en fais du botox, là. Oui. Quoique là, je suis due pour y retourner, là, mais je vois plus la petite dose, je te dirais, mais là, j'étais allée, là. Trop. Avec des joues. Ils m'ont fait des injections. C'est pas du botox, ça, c'est une autre affaire, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, j'étais des injections. Des astiques de grosses. J'avais l'air d'un écureuil qui faisait des provisions. Puis il m'avait comme trop mis ça. J'étais rendue écoute, Sandra Bullock. J'étais défigurée. Puis ma coiffeuse a dit, t'as besoin de changement, elle m'a coupé les cheveux, ça, en dessous des oreilles. Fait que la face tout croche, plein de botox. Pas perdu mon poids de grossesse encore. Oh boy. Fait que là, je peux bien. J'avais de quoi pour être dépressée. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que t'es une humoriste. Fait que vivre des affaires de même, ça devient de la viande, là. Ça devient de la viande à chaud, là. Ça devient de la viande à faire des numéros. Ben, c'est ça, l'autre fois, j'en ai parlé, j'étais invitée à l'émission, ça finit bien la semaine à TVA, puis je parlais de ça, du fait que le Botox m'avait vraiment, le gars, puis en plus, c'est une sommité, là, ça m'a coûté genre 4000 $, là, pour ces injections-là, là. 4000 $ à faire défigurer. Puis c'est ça, puis là j'en parle. Parce que t'as fait ce que tu voulais, tu disais moi j'ai dit moi je dis tu sais je veux être lisse, je veux être belle, je veux avoir l'air de moi comme quand j'avais 20 ans. Finalement c'est ça, j'avais l'air de masque. Là mais c'est ça je racontais dans l'émission, puis mon ex-chum il a vu l'émission, puis là il m'a appelé un matin, il dit hey, je suis mieux de te voir, ça finit bien la semaine, il dit tout ce bout là, mets ça dans ton show là, il dit c'est drôle là, quand tu racontes que t'es fait, c'est ça, là, botoxé tout croche, puis c'est sûr. Heureusement, ça revient, là, ça part après. La beauté des injections, c'est quand tu fais rien, ça s'en va tranquillement. Oh, ouais, ça part après 6 mois, il y en a plus, là, tu sais, ton corps l'élimine, heureusement, parce que tabarouette. Ça, c'est pas des vrais implants? Non, ben ça, j'irais pas jusque-là, tu sais, me faire des implants ou, tu sais, des chirurgies, plus, là, je pensais peut-être faire draper à bédaine, là, parce que ça m'énerve, là, l'espèce de môme, là, ça, je sais pas. Mais à un moment donné, c'est parce que aussi je vieillis, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est deux choses. En vieillissant, la peau, elle devient plus molle, puis on va tout finir avec le double bye-bye, là. Ah oui, je l'ai déjà, ici, là, ça m'énerve, là. J'ai comme on dirait de la cellulite ici, puis. Puis le fait d'avoir eu un bébé, ben, ça t'étire un body, là, veux pas, là. T'as pris comme 70 livres, toi? Ouais. Ben, en fait, je dis 70 livres dans mon spectacle pour ajouter de l'effet comique, là, mais, 50 livres solides, là. C'est quelque chose pareil, là, pour un corps, là. C'est méchant stress, là. 5 pieds. Ouais. Tu sais, 50 livres sur un homme de 6 pieds, là, c'est pas grave, là, mais sur une petite femme de 5 pieds, ça paraît. Là, l'expression pouvait te rouler. C'est pas bien loin, là. Ouais, pareil, écoute, mais ça aussi, j'en parle dans mon spectacle, c'est pas évident. Puis vieillir aussi, c'est ça, tu sais, j'avais une petite taille de même avant, là, t'es épaissi dans l'autre sens, c'est comme de côté, puis ta face, j'ai la même shape, je suis comme un petit carré, là, c'est...
Mais regarde, la beauté, apparemment que c'est dans la tête, là. Mais moi, je me suis jamais aimée, je me suis jamais trouvée belle, même quand j'avais 20 ans puis que je pesais 100 livres, je me trouvais grosse pareil, tu sais. Pourtant, vu de l'extérieur, t'as toujours eu, genre, un petit body de barmaid, là. Ben, j'étais une petite barmaid. T'as été barmaid? J'ai été barmaid, pas longtemps parce que j'ai commencé T'as le casting. J'ai travaillé pour que quelqu'un me recruté pour aller à l'école de l'humour parce que je travaillais dans un bar à Val-d'Or. C'est pas ton rêve à toi de dire, OK, moi, je vais rentrer là. Ben, c'était mon rêve, mais il était inaccessible parce que, tu sais, moi, je suis la petite fille, qui a eu comme philosophie familiale, là. On est né pour un petit pain, tu sais. Puis moi, j'étais comme, non, moi, je vais acheter à la boulangerie puis tu vas avoir du pain, on va en faire en tabarouette puis C'est ta grand-mère t'a élevé. Ouais, ma grand-mère m'a élevé, puis là, ça, je travaillais dans le bar, tu sais, puis là, je disais ça, tu sais, que je voulais être humoriste, puis tout ça. Puis là, il y a un monsieur, il s'appelle Richard, qui venait de Montréal, travaillait dans la région, puis c'est ça, puis là, il me trouvait bien drôle. T'es comme, vas-y à l'école de l'humour, tu sais, je sais pas, moi, c'est où à Montréal, je sais pas, moi, comment aller à Montréal. Connais pas l'adresse. Connais pas de GPS. Ça. Tout ce que je connaissais de Montréal, c'est la rue Saint-Denis, puis je savais qu'il y avait un Paris, que c'était un club de danseurs, c'est les deux seules affaires que je connaissais. Ça, la ronde, puis le stade olympique. Puis Paris, c'était pas le projet. C'était pas ça que tu voulais faire. Non, vraiment pas. Mais j'avais hâte d'arriver à Montréal pour aller voir ça chez Paris. Là, ça me fascinait. Moi, j'avais hâte d'aller voir ça et danser. Mais tout ça pour dire que... Tu été? Ben oui, j'étais allée. J'ai fait 500$ le premier soir. Non. Fait que là, il y a un monsieur. Il y a fait qu'un monsieur Richard, bon samaritain, tu sais, qui me dit, puis lui, il est dans la quarantaine, là, il dit, ben, ma femme, elle habite à Laval, elle travaille à l'Université de Montréal, parce que lui, il travaillait beaucoup sur la route, t'es pas toujours là-bas. Il dit, elle va te prendre en charge, puis elle va te déposer au métro, puis tu vas aller à l'école, puis le soir, quand tu finis l'école, reviens la rejoindre à l'université, puis fait que ça a été ça pendant 1 mois, elle m'a vraiment, tu sais, starté dans la vie, là, elle m'a hébergé. Attends, toi, t'es cute jeune barmaid, 20 ans, là, t'as un gars qui prend un verre dans un bar qui te dit, ah ouais, viens-t'en à Montréal, ma petite fille. Ouais. Fait que moi, je vois juste 2 histoires. Un, la crainte que c'est juste un vieux melon de cochon qui, tout ce qu'il veut, c'est de pogner le cul. Puis deuxièmement, sa femme, je sais pas l'histoire qu'il a contée, mais tu sais, hey, j'ai ramassé une petite barmaid au Saguenay, mais on va pas au Saguenay, mais en Abitibi, mais on va en garder à la maison. Ouais, non, tout le monde pense ça, évidemment. Ben non, mais c'est sûr que c'est le premier réflexe. Ouais, mais la beauté, c'est qu'il existe encore du bon monde. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, puis mais moi, c'est plus elle, Lynn Geincharo, je la salue d'ailleurs, Lynn, tellement grand cœur. Écoute, c'est parce que moi, mon chum arrive chez nous, là, justement, là, puis il l'avait pas vraiment averti tant que ça, tu sais, je veux dire, il est venu travailler une fin de semaine, le dimanche, il m'a ramené, là, tu sais, puis moi, j'étais arrivé là-bas, tout ce que j'avais dans la vie, c'était 20 ans, 14$, puis une caisse avec mon linge dedans, là, ben du vouloir. Ben du vouloir. Puis j'avais dit à ma famille, mes amis, regarde, je vais essayer l'école, si ça marche pas, au pire, je reviendrai, là, c'est tout, là, je m'essayais, là, tu sais, mais j'étais pas, tu sais, je suis pas quelqu'un de très ambitieux, pis tout ça, tu sais, fait que j'étais pas partie avec des, je vais devenir la plus grande humoriste de tous les temps, là, c'était pas ça, là, tu sais, je vais comme moi, c'est ça, tu sais, moi, j'ai toujours fait mes petites affaires, tu sais, ces petits trains vont loin, là, tranquillement, là, tu sais, je me faufile, puis je fais mes affaires. En sortant de l'école, ça a-tu décollé vite? Oui, parce que je faisais les premières parties de Mike Ward, parce qu'on avait le même agent à l'époque. Puis notre humour fitait vraiment bien dans les bars, tout ça. Puis moi, mon humour, tu sais, dans les bars, c'est là que je me suis forgée vraiment, là, tu sais. Fait que non, ça a été la meilleure école, là, tu sais, d'apprendre à jouer là, dans les bars devant du monde qui s'en foutent et qui te crient toutes sortes d'affaires. Fait que moi, maintenant, sur scène, il n'y a plus rien pour me déstabiliser, là, tu sais. C'est sûr. Je l'ai vraiment appris à la rough. Mais j'ai appris mon métier, tu sais. Je suis partie vraiment en bas de l'échelle, puis j'ai monté tranquillement, là, puis tout de suite, toi, ton style d'humour un peu corrosif, il était... Pour toi, c'était ça, c'était naturel, c'était ça. Tu l'as pas réfléchi, c'était pas un choix, c'était le même. Non, ça a l'air qu'on va dire, là, mais non, moi, je ne réfléchis pas. Non, mais non, moi, c'était naturel, je pense que, tu sais, je suis pas quelqu'un, et puis c'est pas une nouvelle que je vais annoncer au monde du milieu, je suis pas très travaillante, moi. Je suis pas, je m'accote un peu trop sur mon talent, là. Tu sais, si je misais un petit peu plus sur le travail, là, puis que je me donnais, là, je pense que je pourrais aller ailleurs, là, tu sais, ça a l'air prétentieux à dire, là, non. Mais si je me donnais, là, la peine, là, parce que mon show, tu sais, là, ça marche super bien, mais tu sais, mon show, je le crée sur scène, là, devant le monde, là, tu sais, c'est le même, là, tu sais, je suis pas, tu sais, je travaille un peu chez nous, mettons, la veille d'un spectacle, là, tu sais, je refais mon pacing, je place mes affaires, tout ça, mais les jokes, là, c'est vraiment, tu sais, je m'assieds pas devant mon ordinateur, travailler 2 heures par jour sur mon texte. Ouais, mais en même temps, ceux qui, tu sais, dans les notes, là, okay, fille brute, pas sablée. C'est ça qu'on aime, je pense, de toi. Si t'arrivais sur scène avec 4 couches de vernis, la petite affaire parfaite, je pense pas que les gens te reconnaîtraient. Je pense que justement, c'est dans l'ADN de sentir que t'essayes des affaires. Ouais. Tu mets le pied à côté. Tu vois, là, qu'est-ce que je viens de faire là? Non, je vais le remettre en dedans. Puis...
Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, mon spectacle, tu sais, je dis ça, là, mais quand je présente mon show, tu sais, je suis prête, puis tu sais, je veux dire, je suis toute là, tu sais, Oui. c'est pas... mais en amont, je veux dire, là, tu sais, je suis pas... tu sais, moi, j'ai pas 2 shows dans ma banque, là, tu sais, là. Quand ce show-là va finir, puis ça va me prendre 4 ans pour en écrire un autre. Je retourne à la maison. Non, ben c'est ça, je suis T'aimeras pas ça. Non, mais tu sais, je veux dire, j'ai plein d'amis, là, tu sais, comme Mariana Maza, tu sais, je veux dire, elle a écrit son show Poli, elle a l'autre Impoli qui est déjà écrit, pendant toute la pandémie, elle a fait des toiles, elle a peint par-dessus des images, tout ça. Oui, t'es en train de faire un autre scénario, Ouais, je veux dire, ouais, parti, elle là, écrit, oublie mais ça, c'est là. ça, elle travaille tous les jours devant son ordinateur, là. Moi, j'ai pas cette discipline-là. Moi, j'écris ça sur un bout de napkin, un moment donné, puis là, un moment donné, ben là, quand je fais, bon, ça va me prendre un numéro, fait que là, je ramasse tous mes petits bouts de napkin, puis j'écris dans un cahier Canada, puis après ça, j'écris dans une autre affaire, un autre calepin. Là, je ramasse tous mes cossins, j'en ai ça d'épais, puis là... Là, on fait je du pense- macramé avec ça. Mais souvent, Courte pointe. ouais, mais souvent, tout part de un gag, en fait. Le show part d'un gag. Ben, j'ai pas tant des numéros, tu sais, c'est plus un long monologue d'1 heure et quart où, tu sais, je raconte plein d'affaires, puis tout se soude, puis ça devient comme une longue histoire. C'est pour ça que c'est dur pour moi d'aller faire un numéro, mettons, à Juste pour rire. Ah, fais-nous un extrait de ton spectacle. Ça marche pas. Tu sais, faut que tu vois le spectacle dans son Ouais, t'as pas pogné intégralité. l'avant, tu pognes pas l'après, fait que ça marche Ouais, pas. je fais beaucoup de callbacks, puis tu sais, c'est ça, je suis pas, je suis bonne en show d'1 heure et quart. C'est en extrait, pas tant. Je me démarque pas très bien parce que ça détonne trop. C'est comme si tu me dis, je te racontais le bout d'un film, tu sais, c'est comme. Oui, non, faut non, que ça tu vois marche le film pas. au complet pour avoir comme le, je sais pas. Mais tu sais, tu disais que tu fais des jokes depuis toujours, t'étais une enfant un peu drôle, tu sais, qui voulait, mais ton humour pouvait pas être de même quand t'étais plus jeune. Ah, Fait qu'il y a ben une oui. année, ça a shifté, là. Non, j'étais comme ça jeune là. T'étais un enfant trash? J'étais un enfant trash, là. Je racontais des jokes moi-même, je catchais pas. Tu sais, moi, j'ai été élevée chez mes grands-parents avec mes oncles, mes tantes, Ah, j'imagine, qui aiment oui. l'humour vraiment trash aussi. Par mimétisme, tu sais, fait que t'as pris ça de certains écoute- mononcles, des matantes, puis... Écoute, moi, j'avais 5-6 ans, j'écoutais Roméo Pérus, là. OK. Sais-tu c'est quoi la différence entre un pénis et un steak? Non, tu viendras souper chez nous demain soir. Hey, là, moi, je trouvais ça drôle. Je racontais ça le lendemain d'un C'est cours. très drôle. Mais imagine, t'as 5 ans, tu racontes ça. ben oui. D'un cours, tu sais, pas à l'école, là. Non, mais... non, à la maison. Mais je racontais ça à la maison, puis écoute, à l'école, je racontais ça, je me souviens, parce que c'était des religieuses qui nous enseignaient au primaire. Hey, je me suis fait ramasser par le bras dans un coin, là, parce que là, je comprenais même pas la joke, je savais même pas ce que ça voulait dire. Je dis, parce que c'est mon frère, là, qui avait, mon frère, je dis mon frère, mais c'est mon oncle, là, qui avait raconté ça la veille, là. Savez-vous c'est quoi que ça veut dire les lettres du mot sida? Puis là, c'est souvenir inoubliable d'un ami. Mais tu sais, moi, je savais même pas c'était quoi le sida, là. Puis là, je racontais ça dans le cours d'école au plus grand, au 6e année, parce que je voulais faire rire. Puis là, Ben oui. la religieuse, elle m'avait vraiment chicané. Puis là, tu Alors, c'était des années où, tu sais, Ben oui, c'est là, ça. c'est la mort instantanée, Ben oui, presque, là. là. Fait que c'est comme tout Non, sauf non. drôle, là, tu sais. Non, non, là. mais Fait que- c'était très trash. Mais j'étais une petite adulte, moi, quand j'étais jeune. J'ai toujours été, tu sais, j'avais 8 ans, dans ma tête, j'avais 32, là. Dans ma tête, je suis une adulte. Jeune. Le fait d'avoir été élevé par ta grand-mère, souvent, il y a des gens, tu sais, quand on a un parcours différent, quand on est jeune, ça fait vieillir Ouais. plus vite. Mais tu sais, même à l'école au primaire, là, moi, je jouais pas avec les autres enfants. Tu sais, je jouais pas au ballon chasseur, ces affaires-là. Moi, je me tenais avec les surveillantes de récréation. Thérèse, je me souviens, Thérèse. Écoute, je marchais avec Thérèse, puis je parlais de dynastie. Fait que t'as des chums de 40 ans. J'avais puis des de- chums des chums de femmes, là, qui fumaient, là, dans le temps que tu pouvais fumer dans le cours d'école avec ton café, là. Puis là, on parlait de dynastie, puis là, les madames étaient comme, ben voyons donc, tu te couches donc ben tard. Je sais ça, ça jouait à 10 heures. Je me souviens. Puis après ça a arrêté à 10 heures. Après ça, c'était Adlib. Là, j'écoutais Adlib. Je capotais sur Jean-Pierre Coallier. Hey, écoute, J'écoutais un c'est talk Flamand show. Rose, c'était écœurant. Hey, j'adorais ça. C'était Jean-Pierre, bon. puis ça me fait tellement rire parce que je voyais Vincent Bolduc, qui a mon âge, qui allait là-bas à l'émission, à Adlib, puis qui faisait Il a tremblé. Puis, ça m'écœurait, là. Je disais à ma grand-mère, il est même pas bon. Moi, je devrais y aller. Moi, je vais y aller le faire. Il a tremblé. Je suis bien meilleure que lui. Puis il y en a qui ont le gosse, t'aurais pas le gosse de trouver le numéro de téléphone de TVA. Vous dites, moi, y aller, moi. Ben non, mais écoute, non, on n'avait pas ce réflexe-là. Là. La distance, hein, c'est fou. C'était la distance, puis c'était pour les autres, là, tu sais, ça, c'était pas pour nous autres. C'est l'autre bord du parc. Ça appartient pas, mais c'est pas juste ça, c'est que c'était comme trop gros, ça appartenait pas à notre culture. Comme, m'a donné un exemple très concret, tu vas bien comprendre, là, à mon mariage.
Dominique Michel est là, puis là, je dis à ma grand-mère, viens, je vais te présenter Dominique Michel. Puis là, non, fatigue-la pas avec ça, là. Fatigue-la pas. Je veux dire, alors que non. Et puis, tu sais, t'as un lien hyper privilégié avec Dominique, fait que c'est sûr qu'elle veut rencontrer ta grand-mère, qui est ta mère. Ben ouais. Fait que, mais tu sais, mais c'est ça, c'est dans ma famille, là, c'est ça. On veut pas déranger. Les vedettes, là, tu sais, c'est pas le même monde que nous autres, là. Tu sais, dans ma famille, l'autre fois, il me dit, toi, tu connais-tu Louis-José Hood? Je dis, ouais. T'as déjà vu? Hein? Non. Non, même pas vrai. Même pas il vrai. me croit pas. J'ai probablement fait 3 numéros de gala avec, puis à toutes les Olivier, on est assis un à côté de l'autre, puis bon, c'est ça fait tellement rire, là. C'est comme, moi, ce que je fais, ça compte pas, là. Tu sais, moi, mais les autres, là, c'est comme, ah ouais, ils sont comment, les autres, dans la vie? C'est du monde comme nous autres, là, voyons donc, là. Mais c'est ça. Mais l'Abitibi, moi aussi, mes origines viennent de là. Puis ma gang, quand je retourne, c'est vraiment une région qui est particulière, qui est différente. Probablement par le fait qu'il y a un parc. Fait que, il y a une coupure, il y a une brisure, puis il se passe quelque chose dans cette région-là. Il y a une dynamique, il y a une culture, on dirait que c'est un peu insulaire, c'est comme une île. L'île de l'amour. Écoute. Un peu. Mais c'est des gens tellement fiers en Abitibi parce que moi dans mon premier spectacle, tu sais, je parlais de ma famille, puis tu sais, je riais un peu d'Abitibi, je disais que c'était loin. Hey, je me suis fait là des ennemis varlopés. Même encore des fois quand je retourne aux promenades du cuivre, il y a des madames qui me regardent de travers. Ils l'ont pas pris pas tout. Écoute, j'étais comme, ben voyons, s'il y a quelqu'un qui devrait être fâché, c'est ma famille, parce que c'est ma famille dont je ris beaucoup, tu sais, parce que ma famille est vraiment drôle, tu sais, c'est tous des personnages. En fait, moi, dans ma famille, tu sais, dans un party de Noël, c'est pas moi je me démarque pas, là, tu sais, je veux dire, tout le monde parle fort, puis tout le monde a des grosses jokes, puis tout, tu sais, c'est... Mais tu l'as dit, c'est une région super fière. Ah oui. Moi, j'ai fait une tournée de conférences pendant 10 ans pour aider les PME à comprendre Internet, Facebook, les réseaux sociaux pour faire eux-mêmes leur marketing, pour survivre avec le web. Puis à chaque fois que j'essayais d'aller faire une conférence en Abitibi, c'était, on n'a pas besoin d'aide, va-t'en. Ouais. Les chambres de commerce me mettaient à la porte, pas capable de faire de conférence, va-t'en chez vous. Non. On est correct, nous autres, on va s'arranger. Ouais. Le côté un peu bûcheron, le côté où on est capable de le faire nous autres mêmes, pas besoin d'aide. Ben, le côté très fier, puis oui, pas demander d'aide. On dirait que, je sais pas, demander de l'aide, c'est comme admettre que t'es faible. Pleinement. Puis c'est pour ça, tu sais, moi, mettons, si on revient, là, tu sais, au postpartum, là. Tu sais, ça a été long, justement, à admettre ça, tu sais, que oui. T'as fait ça dans ton ADN, parce que, on sort la fille de Rouen, mais on sort pas Rouen de la fille. Non, tu sais, puis moi, ça se peut pas pour moi être en dépression, là. C'est comme, voyons donc, asti, lève-toi, botte-toi le cul, lève-toi les manches. Je veux dire, t'as un enfant, t'en as pas 12, là, tu sais, puis tu travailles pas, puis t'es une nounou. Je veux dire, ça se pourrait-tu que tu sois pas dépressive, que tu sois juste une grosse crise de lâche? Oh, ouais, oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est ça aussi dans la perception du monde autour de toi. Là, tu fais comme, ben voyons donc, de quoi qu'elle se plaint à tout. Tu veux dire, le frigidaire est plein, tu travailles pas, t'as pas besoin de rien, t'as de l'argent, t'as un bon mari, t'as des amis. Tu peux pas être en burn-out, tu fais rien, Carlis. Ben c'est ça. C'est pourquoi? C'est ça, là. Fait que ça a été dur à accepter, premièrement, par moi, tu sais. Fait qu'un coup que toi, il faut que tu l'acceptes. De toute façon, là, je pense, je vais aller chercher de l'aide, mais c'est en recommençant à faire des spectacles que j'ai recommencé à bien aller, vraiment. Fait que là, c'est reparti, t'es remonté sur scène. Puis j'essaie de comprendre parce que en lisant, tu dis, je retourne vers mon ADN, je m'en reviens vers mon premier show, mais je peux à vache folle, mais c'est ça, mais je comprends plus rien, madame. Ça s'appelle classique parce que je retourne à mon essence humoristique classique qui est la vache folle. D'ailleurs, super belle affiche. Tu sais, catégorie belle madame, là, tu sais, là, justement, classique 1930, robe longue, affiche de cinéma, on est là-dedans, on est dans le bon goût, là. Oui, tout est de bon goût, écoute, puis, je pense que la vache folle a vraiment détonné parce que, tu sais, j'étais la première qui arrivait en humour, tu sais, une femme qui parlait vraiment de cul, qui était trash, je sacrais, tu sais, le manque de fini, un peu colonne, fait que là, c'est sûr que le monde faisait, hey, wow, c'est quoi ça? Fait que c'était pas pour tout le monde, tu sais. Puis là, moi, parce que moi, dans la vraie vie, je suis super sensible, tout ça. Puis moi, je veux parler au plus grand nombre, évidemment. Tu sais, je fais pas de l'humour pour faire ça devant 4 personnes dans mon sol. Tu sais, moi, je veux que ça résonne, puis je veux vendre des billets. Tu veux pas te faire vivre par ton mari? Non, c'est ça. Je veux vendre des billets. Puis, fait que là, avec le deuxième spectacle, des coiffes, là, j'ai tenté, tu sais, de ramener le balancier, là, tu sais, à l'autre extrême. Là, je me suis dit, là, je vais y aller propre. Puis, tu sais, je veux dire, là, ça parlait plus de cul, mais je suis rough, tu sais, je peux te lire ta feuille, ça va sonner carré, ça va sonner rough, je suis rough, je suis sur le rough, qu'est-ce que tu veux, je peux te parler de fleurs, puis ça va faire, mon Dieu, ben bête. Mais c'est ça, fait que là, puis le troisième show, là, j'ai commencé à plus parler de moi, puis tu sais, plus à aller, tu sais, dans ma vulnérabilité, puis tout ça, puis ça, j'ai senti que les gens aimaient vraiment beaucoup ça. Puis là, avec ce dernier show-là, j'ai décidé d'y aller all-in, là, dans ma vulnérabilité, à être cru,
puis plus essayer de plaire au monde, dans le sens que essayer de plaire au monde, c'est le meilleur moyen de déplaire, finalement. C'est dans ça que ça marche pas. Ça marche pas. C'est fait que... C'est ça. Je veux dire, je fais du rock dans la vie, puis je veux dire, j'ai beau avoir essayé de faire un album de ballade, ça a marché là, mais moi c'est du rock. Moi c'est j'aime ça, t'es une humoriste rocker. Moi j'aime ça des solos de drum et de la grosse guitare électrique. Fait que là tu dis, tu te rapproches de ta vulnérabilité, ce qui est souvent le propre justement du monde qui ont vécu des affaires plus intérieures, sont une dépression, peu importe. Tu te reconnectes, là tu fais, hey, regarde, je suis de même. Prenez-moi comme je suis. Tu reviens avec des thèmes qui sont différents. Puis là, exemple, de ce que je comprends, tu reparles de cul, mais en disant « Hey gang, moi j'aime pas ça ». Ouais, je parle du fait que je ne baise pas, que j'ai pas de libido, tout ça. Puis écoute, ça vient rechercher là, tellement de madame, mais tu sais, je veux dire, je baise pas, je le dis, là, je veux dire, parce que là, les asexuels du Québec m'ont appelé pour être porte-parole. Okay. Je baise, OK? Je baise, là, tout le monde, sachez. Non, mais c'est parce que c'est pas vrai que le monde baise 4,3 fois par semaine, puis vire à l'envers. La sexualité normale d'un couple est ben dans la vraie vie, ben plus plate qu'on pense. Ben, puis en tout cas, dans mon cas, moi, c'est moins fréquent, mais c'est sûr que, tu sais, je dis à mon chum, on passe une fois par mois à une fois par jour, il va être bien content. Là. Lui, il va suivre, là. C'est sûr que lui, il n'a pas assez, puis moi, mais, ça me gosse. Mais je parle de ça, mais, tu sais, dans une espèce de lâcher prise, je m'assume, puis... Écoute, puis Sophie Fauché, tu sais, qui est une grande actrice de théâtre, tout ça, puis tu sais, on s'est liés d'amitié cet été parce qu'on s'est rencontrés sur un gala Comédia. On a travaillé avec René Simard. D'ailleurs, juste dire à quel point j'aime René Simard, puis qui a changé ma façon de voir le showbiz là à cette heure quand je vais travailler là, puis que ça me tente pas, ou tu sais, je me dis ok là, mets ton attitude René Simard là, ça veut dire tu sais, vas-y dans le positif, puis de bonne humeur, puis il a réussi à t'injecter quelque chose dans les veines, là. Ouais, vraiment là, ça a été un coup de foudre professionnel, vraiment là. On est restés amis. Mais en tout cas, pour revenir à Sophie, on s'est rencontrés là sur le gala de René, puis elle est venue voir mon show, parce que j'étais en show à Québec. Puis là, je me dis, oh non, c'est que Sophie Fauché va venir voir mon show, là. Ça me piquait, là. J'ai comme, oh non, non, non. Puis écoute, après le show, elle dit, j'ai capoté. J'ai tellement aimé ça, là, parce qu'elle dit, mais c'est cru, ça a aucun bon sens. Mais elle dit, c'est tellement vrai, puis c'est tellement authentique qu'on embarque dans ton affaire, puis on te croit, parce que je sais pas si tout ce que tu dis, c'est vrai, mais on y croit, là, puis on est avec toi, là, puis elle dit, pour vrai, je faisais longtemps que j'avais pas ri de même. Là. Et là, la nuance, c'est que si tu fais une joke de cul pour faire une joke de cul, c'est de mauvais goût, c'est vulgaire. Si t'as un agenda, que t'as un message à passer, tu peux aller super loin dans la vérité ou dans quelque chose qui peut ressembler à une vérité. Ouais. Le monde va te suivre, puis ils diront pas c'est vulgaire, là. Non, ben c'est ça, c'est cru, mais c'est ça, c'est l'étiquette vulgaire qui me déplaît le plus, je pense. Puis avec la vache folle, j'ai été étiquetée vulgaire, ça je l'haïs, ce sticker-là, parce que je considère pas que je suis vulgaire. Je suis très crue, je parle de sexe, tout ça, mais c'est ça, la vulgarité, pour moi, c'est quelque chose qui manque vraiment beaucoup de fini, puis qui est pas réfléchi, ou tu sais, qui est gratuit. Mais même dans Vache folle... Ça, la regarde, la joke de Pérus que t'as faite tout à l'heure, ça commence, c'est proche, là. Ça se rapproche de... Oui, ça l'est pas encore, c'est encore cute, à mon avis, là. Ben, c'est de l'humour de mon oncle, là. Oui. C'est pas, non. Je suis client de mon oncle, j'adore ouais, ça. Moi aussi, moi, j'adore les mononcles, là. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez de mononcles au Québec. Les gars ont peur maintenant d'être des mononcles. Ils peuvent plus. Ben non, tu peux pas. Un gars, si t'es mononcle, ben non, t'es barré, là. Fini, là. Mais, non, mais c'est ça. Mais c'est tellement dans la vérité, puis je raconte tellement mon histoire que, tu sais, ça peut ressembler à rien d'autre que mon histoire. Puis mon histoire, ben, elle touche beaucoup de gens parce que, comme je dis tout le temps, il y a rien qui ressemble plus à un humain qu'un autre être humain, là, tu sais. T'es une des premières filles qui a fait des jokes de cul. Puis justement, qui avait pas peur de dire, ouais, ça, c'est une joke de cul. C'est le mot fait pas peur parce que t'as pas peur des mots, t'es utilises. Puis ça, ben, je pense que ça a été ébranlant pour ben du monde, puis il y a du monde qui ont juste pas compris. Je veux dire, c'est une cochonne. Non, mais tu comprends? Oui, et pourtant, non, ça, je vous le confirme, vous l'aurez appris ici. Non. Oh, désolé. Non. Peut-être la vache folle, tu sais, avant de rencontrer ton chum, ben, t'étais célibataire. C'est normal, ça vient ensemble, ça, tu sais, ça vient en paquet, ça. Puis lui, quand tu l'as rencontré, il savait pas que t'étais à la vache folle, fait que ça t'a aidé un peu, là, de... Ben, en fait, j'ai rencontré mon chum dans une soirée où j'étais pas de parole, une soirée c'est une soirée pour ramasser des fonds, là, une soirée bénéfice pour la sclérose en plaques. Puis lui, il venait pour une autre date. Il y avait une date avec une autre fille. Ah, c'est cool! Puis ça, il tentait pas pantoute d'être là. Il dit, j'étais brûlé tête. Il dit, j'avais pris un gourou puis 2 Tylenol avant de rentrer dans le party. Puis là, il dit, je rentre là, puis là, il dit, l'autre fille, finalement, il dit, elle m'intéressait pas trop. Puis là, il dit, j'ai vraiment flashé sur ta petite jupe noire, parce que ça, c'est dans le temps que je m'entraînais beaucoup, puis que j'avais vraiment une belle petite jupe serrée.
Puis là, c'est ça, Cathy, on se fait présenter. Une amie me présentait, elle dit, je vais te présenter un jeune, il a l'air de rien, mais il va aller loin. Puis là, il a dit, je vais te présenter ma chum, elle est vieille, mais elle est cool. Fait que moi, j'étais la vieille cool avec le petit jeune qui allait aller loin. Puis effectivement, mon chum, il est très, très fort dans sa business. C'est un vrai de vrai. Puis c'est ça, mais moi, sur le coup, j'étais pas intéressée pas en tout, là. Je le trouvais de un jeune. Puis j'aimais pas ses chaussures. Je trouvais qu'il y avait des chaussures mâts. T'es pas une cougar dans l'âme. Non, vraiment pas. Puis, mais écoute, il était persistant, puis il me lâchait pas. Puis écoute, il me suivait partout la manée. J'étais à tabarouette. On lui donnait une chance. Okay, c'est pas pire ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, l'amener à la maison. Je suis ce genre de fille-là, moi. On va faire l'inspection complète. Ouais, c'est ça. Mais non, je voulais pas coucher avec. En fait, c'est ça l'affaire. C'est que je l'ai invité chez nous pour... je sortais mon deuxième spectacle des coiffes, puis je voulais qu'il m'aide à choisir mes posters. C'était ça, mon... Puis là, lui, c'est de la date. Dans sa tête, il se dit, moi, checker tes posters, mais après ça, c'est sûr. T'as-tu une jupe noire à avoir volé? C'est sûr que je m'en vais pas d'ici tant que ça s'est pas passé. Puis, je sais pas, ce soir-là, j'avais l'impression que j'allais rencontrer quelqu'un. Écoute, j'avais été acheter là, tout pour faire un déjeuner le lendemain, le déjeuner du trucker là, avec deux Quand œufs, la bacon, fille, elle a le patates. déjeuner prête, parce qu'elle s'avoue pas que finalement, elle veut faire l'inspection complète. Écoute, moi, je les ai plus par la bedaine, les gars, que par, c'est ça. Moi, T'es bonne cuisinière? Ouais, quand je me force, là. Faut que je me force, là, mais. Faut que tu veuilles. Faut que je veuille, ouais. Mais, oui, je suis bonne. Je suis capable de cuisiner. Mais, tout ça pour dire que, c'est ça, mon chum, c'est en embarquant dans le taxi, que là, le chauffeur de taxi m'a reconnu, il dit, bonsoir, Madame Gauthier, puis lui, il a fait, Cathy Gauthier. Oh non. Oh non. Ah non, puis là, il dit tout ça, j'ai revu ton poster de la vache folle, parce que, tu sais, lui, c'est pas du tout un client de mon humour, là. Tu sais, mon chum, là, c'est un garçon très propre, snob. Qui aime comme humoriste? On a beaucoup aimé François Bellefeuille, le dernier spectacle de François Bellefeuille, Simon Leblanc. Mais quand il a vu mon show, le dernier show, puis tu sais, j'étais gênée honnêtement qu'il vienne voir mon show. J'étais anxieuse un peu, parce que je parle beaucoup de lui, puis tu sais, je le fais passer pour un obsédé sexuel, puis Ça qu'il est. c'est un homme. Puis finalement, après le show, il est venu me voir puis il dit honnêtement, c'est ton meilleur show là. Puis j'étais encore en période de rodage là. Ouais. Il dit t'es une crise de folle, mais il dit la folie, folle. la folie frôle le génie. Il dit la fin, il dit c'est du génie humoristique. Là. Fait que venant de mon chum, ça m'a vraiment beaucoup touché. Oui, parce que les gens qui sont près de nous, c'est assez rare qu'ils sont des fans finis ces gens-là vont nous dire la vérité là. Si Ouais, c'est bon, vraiment. tu vas le savoir. Si c'est pas bon, mais ça se peut que tu reçoives un fax, là. Ouais, puis je texte souvent. Je teste souvent mes gags sur mon chum, là, tu sais. Puis c'est un très bon juge, là, pour m'aider. Puis des Surtout fois, si c'est pas ton premier public, tu réussis à aller jusque-là, tu fais, OK, je gratte plus large avec Ouais, celle-là. là. ouais. Yes, sir, je l'ai, là. Ouais, puis des fois il me le dit non, ça c'est non, mais il m'aide aussi pour plein d'autres affaires, mettons des entrevues, mettons sur des sujets un peu plus touchés là, tu sais, je t'ai invité à Marc-Claude Barrette pour parler de la Covid là. Puis là je me starte là, puis il est comme non, dis pas ça, dis pas ça là, ça va être ta dernière journée à TVA. T'aimes ça la TVA? Fais attention à ce que tu dis. Il teste tes lignes, là. Ouais, non, ça tu peux pas aller là, plus nuancé, vas-y dans le sourire. Et souvent, j'ai un problème de ton, tu sais, dans l'annonce, il dit, là, change de ton. Change de ton, hein. Moi, chum me dit tout le temps, change de ton. Là, je suis... Change de ton, achète-toi un filtre. Ouais, Fais-les deux ensemble. Ben là, je serais plus Cathy Gauthier, tu sais, Ben c'est non. ça. Fait que, non, puis il m'a marié, je veux dire, puis c'est en connaissance de cause, là, ça faisait 5 Hey, ans pour le meilleur et pour le pire qui endure, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, là. C'est pas comme s'il m'avait demandé en mariage après 2 mois, là, les 2 premiers mois quand j'étais fine, là. tant pis pour lui. Il m'avait vu, là, il avait vu mon caractère de merde, là, parce que je suis pas quelqu'un, tu sais, ça doit être le fun de vivre avec toi. Non, c'est pas le fun de vivre Ben, non, mais les humoristes sont pas drôles dans la vie. Ben, tu sais, je veux dire, je suis quand même drôle, tu sais, C'est je suis le assez fun, mais oui, je suis je veux fun, dire, je suis quick d'esprit, tu sais, j'aime rire, évidemment, mais je suis très, c'est ça, très anxieuse, tu sais, le clown est triste, là, tu sais, c'est moi, ça. Beaucoup d'humoristes ont comme point commun d'être angoissés, d'être anxieux, puis je sais pas comment que la créativité va puiser là, mais clairement, il y a de quoi qui connecte ensemble, là. Oh, oui, mais tu sais, je pense qu'il faut être c'est ça, c'est une très grande carence affective, là, l'humour, là, tu sais, pour décider d'aller devant le monde, parler, pour essayer de les faire rire, faut être un peu fou, là, tu sais. Ah oui, écoute, parce qu'il y a rien de pire que quand c'est pas suicidaire, c'est pas le bon mot, là, mais quand une joke lève pas, là, c'est probablement une des pires violences au monde, là. T'es là, tu fais ta ligne, là, pis ça se rend pas. Ça, puis manger 4 coups de poing sur la gueule ou un coup de poing dans le ventre, c'est l'équivalent, là. Fait que c'est pas du guts pour monter sur un stage. Puis là, pas un, là. Pendant 90 minutes, là, je vais me mettre en danger à tous les fois j'ouvre la bouche, là. On danse le tango, puis par moment, vous allez me lâcher les mains, puis vous suivrez pas.
Rien non. Ouais, mais c'est pour ça, moi, tu sais, là, avec ce spectacle-là, j'apprends à comme plus ventiler entre mes gangs, parce que c'est pour ça que, tu sais, le monde trouve que j'ai un débit, j'enchaîne. Tu sais, moi, je laisse pas de temps mort, parce que c'est comme, tu l'as pas aimé celle-là, t'as un peu un autre qui s'en vient, c'est comme, ben oui, mais tu parles trop vite, laisse le monde rire, laisse le monde respirer. Mais moi, c'est ça, tu sais, j'étais une petite narfée, là, tu sais, fait que moi, c'est... Oui, puis c'est la peur du silence, parce La que peur si du ça silence, rit ouais. pas là, ça va paraître. Mais pourtant, tu sais, là, je m'en rends compte en travaillant avec mon metteur en scène, Charles Dauphinet, qui vient du théâtre, puis il me dit, tu sais, des fois, prends un temps, respire, regarde le monde, puis je m'en rends compte, là, tu sais, là, mon numéro, il finit où, je veux pas brûler de punch, Non, mais tu sais, je masturbe mon chum, là. Mais ça dure genre 3 minutes, mais je parle pas, là. C'est juste ma face. Mais le monde, Génial. il cille, là. C'est mon Ouais. numéro qui marche le plus à date dans ma carrière, là. L'autre fois, il y avait une madame, première rangée, elle était rendue à terre, à genoux à terre. Physiquement Ah ouais, à terre, là. elle tapait à terre. Puis là, ça m'a déconcentré. Je suis partie à rire, là. J'étais comme, ben là, madame, là, Tenez-vous, là. Rassoyez-vous, s'il vous plaît, là. Mais puis là, le monde l'ont vu, tu sais, se rasseoir. oui. Fait que là, ça a vraiment fait rire. Mais écoute, elle stylait, là, tu sais, c'est vraiment... J'entends des sons que j'entendais pas dans mes spectacles avant, là, tu sais. Mais découvrir et apprendre les silences, ça demande une méga confiance en soi, puis c'est long d'une vie, là. Il y a peu de jeunes qui sont capables de maîtriser justement le silence. Ça prend des couilles à la bonne place. J'arrête, je regarde les gens, juste comme j'imagine ton numéro, là. Faut que tu sois confiante, là. Tu fais que des gestes, que des regards. Puis c'est des Là, gestes disgracieux, tu sais, je masturbe dans le vide, là. Ben oui, j'ai trop d'images. J'ai trop d'images et c'est sûr que c'est puissant, là. C'est sûr que c'est puissant. Ben, c'est ça. C'est parce qu'au début, le monde se dit, OK, elle continue. Puis là, il y a un procédé en humour qui s'appelle l'accumulation. Oui. Mais l'accumulation, pour qu'il soit efficace, faut que t'accumules, là. Ça prend un débordement. Oui, faut que ça déborde, là. Tu sais, si tu le fais 30 secondes, ça marche pas. Mais là, après une minute, le monde fait, OK, alors, elle décroche pas, là. Fait que là, toi, tu masturbes jusqu'à débordement. Ah ouais, moi, c'est jusqu'à temps, c'est ça, je m'attase parce qu'à un moment donné, c'est pas vrai que tu vas m'envoyer ça dans l'œil. C'est pas parce que ce matin, j'ai dit, je vais aller revoir parce que, bon, tu parlais de la dualité quand les changements que tu retournais à, mais que tu es plus vulnérable, mais que tu retournes à ton essence. Fait, allez voir des vieux numbers pour le fun, pour voir jusqu'à quel point c'est-tu vrai qu'il était si vulgaire, pourquoi qu'on a... Et je suis tombé sur un numéro qui a roulé quand même pas mal sur le web. Je pense qu'il avait été coupé à la TV. C'est ton clip que tu avais fait dans un sex shop. Ah oui. Hey, Ça, c'est soft! J'ai des millions de vues dans cette affaire-là. Puis c'est dommage, ça peut pas être sur YouTube parce que c'est dans un sex shop. Je l'ai vu sur YouTube. Ben oui, et l'affaire, c'est qu'il faut que ton compte YouTube soit mis à 18 ans. Ah. Si t'es pas programmé 18 ans, par défaut, il est programmé. Tu peux pas le voir. Okay. Dès que dans ton profil, tu fais oui, je suis majeur, là, tu peux le voir. Il y a un avertissement. Tu vois que je connais ça, les... Oui, je sais, on va parler bientôt des réseaux sociaux, de ta Mais grande ça pour connaissance dire, de ouais. technologie. Mais ça, tu vois ça, moi, je trouvais pas ça vulgaire. Ben non, c'était pas vulgaire, pas en tout. Je veux dire, c'était des Montre des blagues. affaires qui existent, là, je veux dire. Oui. C'est éducatif. Puis oui, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui avait pas vu le tiers de ce que tu as montré, au moins. Puis il y avait pas de joke de mauvais goût, il y avait... tu sais, toutes des jokes de, tu sais, tu montres exemple comme tu pars fort, là, tu pars avec le point pour se rentrer dans le backdoor, là. Mais justement, même moi, je vais plus loin au niveau des mots. Je viens de dire, tu sais, le point backdoor, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent juste en audio, mais là, toi, tu fais juste des vers là, puis tu fais juste envoyer la tête vers en arrière. C'est soft, ton affaire, là. C'était pas trashement, tout. Non, là. ben ça, c'est dans mon deuxième spectacle, là, où j'essayais vraiment, tu sais, de ramener le balancier, Okay. là, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment, c'est comme quasiment une erreur de parcours, cette vidéo-là. Parce que mon show était pas assez long. Déjà, je vais faire une petite capsule avec Pascal Barriot. Je dis, tiens, on va aller au sex shop. Tout ça, c'était improvisé, là, vraiment, là, tu sais. J'avais été faire du repérage un peu avant pour voir il était où les objets, tout ça, là. Mais, tu sais, j'avais pas de gag d'écrit, rien. Puis la fille, c'est la vraie vendeuse, là. Ça a l'air d'être ça paraît, non, ça paraît que c'est la vraie vendeuse. C'est Écoute, génial. C'est fou. Elle était contente, là, de jouer là-dedans, là, dans... Ils sont willing, les gens qui travaillent dans un sex shop, là. Les jokes, ils ont tout entendu. Ils sont capables d'en prendre solide, là. Fait que Ah non, viens-t'en, puis elle là. en a entendu des affaires. Elle me racontait qu'il y a des fois des gens qui y vont puis qui demandent s'ils ont des animaux, qui vendent des animaux. C'est... Ouais, fait que toi, c'est de la petite bière, ton affaire, Oui, là. oui, oui, c'est ça, là, Toi, moi. toi, c'est du pour tous, là. Ça, T'as ouais, fait du ça. Walt Disney, là. Exactement. Ouais, elle en a vu puis elle en a entendu des bien pires que ça, là. À mes invités, je fais faire un test de psychométrie pour mieux comprendre la personnalité. Puis à la fin, ce qui ressort, c'est un profil dressé avec des couleurs. Puis ce qui ressort, je suis curieux de t'entendre réagir à ce que je vais dire, c'est que l'analyse quitter au naturel, puis quitter en adapté. C'est là-dessus que je veux t'entendre. Parce qu'au naturel, t'es une fille à
71-75% rouge, bleu. Ça veut dire que proactive, tripe à relever des défis, aime atteindre des objectifs. De l'autre côté, en jaune, aime influencer, recherche le plaisir. C'est important d'avoir du plaisir. Ça, là, c'est comme... Tu me décris comme si c'était une tireuse de cartes. Ben, c'est parce que c'est toi qui as rempli le questionnaire. Fait que, tu sais, moi, je fais rien, là. Moi, je regarde les résultats que le logiciel. Les dernières questions où il y avait, mettons, de 1 à 8. C'est tough, hein? Là, ça, je ne comprenais rien Déchirant, à ça. Ça, pour vrai, j'ai pas mal toujours été dans le milieu parce que je comprenais pas l'exercice. Fait que fais-moi pas faire un test de QI, là. Moi, un triangle plus un losange, je sais pas ce que ça fait. Amenez-moi un rond, c'est déjà facile. Combien de coins d'un rond? Il n'y en a pas. Et à 50%, t'es vert-bleu, moitié-moitié. Ce qui veut dire que t'es ouverte au changement. Hein? Tu préfères un rythme plus calme, détendu. T'aimes la stabilité, t'aimes l'harmonie. Ouais. Puis, au niveau des normes, au naturel, t'acceptes les normes à condition qu'il y ait du sens. Oui. Regardant la norme, tu vas décider si tu la suis ou si tu la suis pas. Comme les règles avec la COVID. Effectivement. Moi, je suis pour les règles qui font du sens. Quand ça fait plus de sens, ça me fâche. Je suis pas. Ça me fâche. Non, je suis pas. Mais le logiciel est en mesure de déterminer l'adapté. Puis en adapté, tu as deux changements qui arrivent. Je suis curieux de savoir c'est quand ton adapté. Parce qu'il y en a qui l'adapté, c'est soit sont au naturel à la maison, sont en adapté en public. Il y en a que le naturel, c'était le passé. Sont rendus, sont éloignés, sont en adapté. Ton bleu, qu'est-ce le camp? Ah ouais? Tu tombes à 4 de bleu. 4 de bleu, là, c'est ultra rebelle, résiste aux règles. Puis ton vert augmente. Là, c'est un grand besoin de stabilité, le rythme ralentit, puis je fais affaire à rien qu'une à la fois. Ben, c'est un peu ça. Je suis pas très rebelle, je suis pas revendicatrice, je n'irai jamais dans une manifestation, c'est pas moi, ça. Mais je suis une fille de trail, mon chum me dit tout le temps, tu sais, moi j'aime ça, savoir d'où je pars, puis où je m'en vais, puis tu sais, je suis pas besoin de savoir à quelle heure qu'on va souper, tout ça, tu sais, je suis pas une fatigante en vacances, qui fait, OK, là, on se rejoint tout à 9h, là, puis on va déjeuner au buffet, là, tout le monde ensemble, m'en fous. Moi, je suis très vive et laisser vivre, chacun fait ses affaires, ça, c'est... Mais j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'encadrement. Je suis un enfant, tu sais, tantôt, je disais, quand j'étais un enfant, j'étais un adulte, mais maintenant que je suis un adulte, je suis comme, j'ai 8 ans. Moi, je suis capable de tout accomplir si tu m'amènes par la main. Tu marches à l'intuition? Beaucoup. Je vais avoir bien de la difficulté à te faire quelque chose qui rapporte pas. Dans le sens que pour toi, c'est important d'avoir un retour sur l'investissement. Pas nécessairement en argent. Je mets de l'énergie sur un ami, ça vaut-tu la peine? Je fais telle affaire, ça vaut-tu la peine? Ah, ça, non, je calcule pas trop. Je suis pas, au contraire, je donne beaucoup pour ce que je reçois. Ben, j'ai de la misère à recevoir. J'ai de la misère autant le matériel que de l'aide ou, c'est ça, tu sais, parce que je suis très contrôlante. J'aime ça être en contrôle. Puis quand tu contrôles, ben, c'est toi qui décides. Tu sais, je suis le boss. Moi, je suis très boss. Ta motivation la plus élevée, ce serait l'idéologie. Un gros système de valeurs, des principes sur lesquels il faut pas piler là-dessus parce qu'on va découvrir une Cathy qui va graffiner? Pas tant? Pas tant, je sais pas. Mais tout ce que tu dis à date, c'est très juste, mais je suis quand même je suis flexible, là. Je suis parlable, on va dire ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un de borné, pas du tout. Moi, mais c'est sur quoi t'es non négociable? Une grande valeur, là, que, hey, touche pas à ça parce que mon Dieu, tu vas te découvrir ma tante. Je sais pas, honnêtement. Honnêtement, c'est une très bonne question. Je sais pas. C'est ça parce que souvent, quand je vais être bien des nouveaux avec bien du monde, là, souvent les gens qui ont l'idéologie super élevée, des fois, ils le savent même pas. Fait un devoir à toi-même, là. Ouais. Parce que d'après le software, ouais, t'as l'idéologie très élevée. Fait que si tu le sais pas, tu peux te mettre en situation de non-respect de tes idéaux. Fait que pose-toi la question, c'est quoi tes grands idéaux? Hey, je dis ça de même. Ouais, mais c'est bon, mais je sais même pas, honnêtement. Dans ton spectacle, t'as coupé un numéro où tu parlais des CHSLD. Ouais. C'était trop rough, ça marchait pas. C'est trop proche, hein? C'est trop, c'est une stigmate trop profonde dans le. Hey, c'est pas rien, là. Ça mourra en centaines, en milliers. Tu sais, des parents, hey, c'est trash, là, le monde est l'autre bord de la vitre, maman, puis il avait pas le droit de rentrer. Ben, moi, c'est ça. Moi, si ma mère avait été en CHSLD. Moi, je serais en prison si ça avait été. Je serais rentrée. Oh, moi, j'aurais pété à la vitre. On a parlé hier. J'aurais pété à la vitre, je serais rentré. Les vidéos, là, c'est ça. Ça, c'est comme, hey, ma mère est en prison? Non, elle est pas en prison. T'ouvres la porte, je casse la vitre. T'as encore de pays libre? Non, écoute, non, elle sort du site, là. Je vais pas la laisser dans un mouroir, rester avec d'autres mondes, tu sais, qui peuvent la contaminer. Je veux dire, là, tu prends ta personne âgée puis tu l'amènes chez vous. C'est ça que moi, t'as j'aurais fait, été kidnappé, ma mère.
Non, j'aurais jamais laissé ma mère dans un CHSLD. Impossible. Même si la directrice m'empêche de passer, Surtout avec ton pot de bleu, là, tes astuces de règlement mangent la merde. Je mesure 5 pieds, là, mais j'ai un... Là, t'en as 12. Là, j'ai un solide... J'ai un gros caractère de cochon, on va se le dire, là. Je suis pas quelqu'un qui se laisse marcher ses pieds ben. En même temps, tu sais, je suis fine, tu sais, dans le sens que, tu sais, si quelqu'un fait une erreur, ou tu sais, si quelqu'un fait une gaffe, c'est pas grave, tout ça. Mais ça, là, tu sais, de garder, mettons, ma mère contre son plein gré, là, c'était pas en prison, tu sais, qu'elle a pas tué personne, là, dans un CHSLD, là, je veux dire... ou une résidence pour personnes âgées. En plus qu'elle paye pour être là. Écoute, moi, j'en connais une, madame, là, a été 2 mois dans sa résidence, dans son petit appartement, son 3,5, sans pouvoir sortir. Puis elle nourrissait avec un cabaret avec de la bouffe dans du styromousse, là. Clairement. C'était la réalité de tout le monde. Écoute, à Rouen, là, il y a deux personnes âgées qui se sont suicidées, qui ont sauté en bas du balcon. Mais oui. Ben, c'est ça. Fait que moi, avant qu'elle saute, j'aurais été à chercher. Fait que là, tu travailles un numéro là-dessus. Ouais. T'es toute sauf folle. Fait que OK, c'est bon, je mettais l'ingrédient, tel message, je vais passer telle affaire, nan. Puis là, t'arrives devant le monde, tu leur regardes la face, tu fais, mon Dieu, une gang de chevreuils avec les yeux, ils font comme, ils vivent un accident de char, eux autres, là. Ouais, ben en fait, c'est pour essayer de faire prendre conscience au monde, tu sais, personne veut finir sa vie dans un CHSLD. On le dit tout qu'on veut personne, mais tous nos parents, on se ramasse tous là. Tous nos parents sont là, tu sais. Fait que c'est ça, faut que ça change, là. Mais tu sais, il y en a qui ont vraiment pas le choix, mais ceux qui ont pas le choix, ils peuvent-tu, y a-tu moyen d'améliorer ça? Parce que tu sais, imagine, là, toute ta vie, là, tu vis dans ta maison, tout va bien, puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves avec une autre madame dans ta chambre que tu connais pas. À ronfapette. Que t'as connais pas. Non, t'as connais pas. T'as 85 ans, pourquoi tu deviendrais soudainement coloc? La colocation, c'est le fun quand t'es au cégep, là. Ben oui. Pas quand t'es rendu à 65 ans, puis c'est pas parce que les deux, vous avez 85 ans que vous allez être amis, c'est pas comme un enfant sur ta rue. Ah, elle a 5 ans, elle a 5 ans, les jouer ensemble dans la ruelle, vous allez bien vous entendre, vous avez le même âge. Voyons donc. Puis tu peux bien être perdu, tu sais, t'es dans ta maison, puis là, tu sais, t'as tes repères, tes affaires, puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves dans un endroit avec juste des personnes mourantes autour de toi, puis la seule activité, c'est d'aller dans la grande salle où il y a un piano désaccordé, puis une perruche, tu sais, je veux dire, puis la TV... Venez-vous-en, Mme Gauthier, on va avoir du plaisir! Jouer aux poches, mais il y a plus de poches parce qu'il y a 2 bonhommes qui pensaient que c'était pour se faire un thé, fait qu'ils ont perdu. Non, mais tu sais. Se mettre du purel, c'est même avant de jouer les poches. Non, c'est ça, puis c'était un peu ça que j'essayais pas de dénoncer, parce que je veux pas faire de la dénonciation, je veux pas faire la morale au monde, encore moins, parce que tu sais, qui je suis, moi, pour faire la morale au monde, là, c'est pas ça. J'essayais juste de faire rire en faisant réfléchir, mais n'est pas Yvon Deschamps qui veut. C'est drôle, parce que je me demandais qu'est-ce que tu pourrais faire si t'étais pas humoriste, puis il me semble que je te verrais faire un show de radio, mais genre un culture société, là. Ouais. Véro 98.5 faire un show à Radio X ou tu sais, d'être sur une radio où on peut amener du contenu puis faire de l'opinion. Il me semble que tu serais mauditement capable de faire ça. Ben, mon Dieu. Non? Si tu me trouves une job, je te donne 15%. Quelque chose que t'aimerais faire? J'aimerais beaucoup ça, faire de la radio, oui. J'en ai fait dans ma jeunesse. Mais pas en funny. Ouais. Non, mais c'est ça. Justement, là, d'une femme dans la quarantaine, maman. Isabelle Maréchal, là, tu sais, genre. Oui, genre, Maréchal. Ouais, c'est ça. Oui, j'aimerais ça, parler au monde, je veux avoir votre opinion là-dessus, on va débattre. Parce que moi, c'est ça aussi qui me met le plus en tabarouette, là, ces temps-ci, avec la COVID. C'est pas les règlements puis ces affaires-là, tu sais, il y a des affaires que je trouve qui font pas de sens, là. Mais c'est surtout le fait que c'est une ligne directrice de pensée, puis aussitôt que tu te déroges de cette ligne-là, t'es soudainement un imbécile, un édenté, tu retardes le groupe. C'est comme, voyons donc, les infirmières qui veulent pas se faire vacciner, il y a personne, il y a pas aucun journaliste qui est allé demander à une infirmière pourquoi qu'elle veut pas se faire vacciner, c'est quoi ses convictions, pourquoi. Non, t'es conne. Tu veux pas te faire vacciner, t'es conne, tu vas perdre ta job. C'est ça qui se passe. C'est comme, voyons donc, on est encore dans un pays libre? C'est quoi qui se passe, là, la petite Russie, là? Ça va, la dictature? Voyons donc. Je veux dire, moi, je suis vacciné. Mais quelqu'un qui est pas vacciné, je veux dire, s'il l'est pas, c'est son problème, là, je veux dire. Ou t'as envie de l'entendre? Oui, pourquoi tu veux pas être vacciné? Puis tu sais, c'est pas tous des illuminés, là, tu sais, quand, mettons, il y avait justement des manifestations, la gang de coucou, voyons, il y a des profs là-dedans, il y a des infirmières, il y a des mères de famille, il y a des dentistes, c'est pas toutes des tatas, tu sais, voyons donc. Fait que t'es pas mal plus une fille adepte du gris que ce qu'on peut avoir l'impression si on te connaît pas de loin en disant elle est black or white, là, elle est blanc ou noir, elle est campée, t'es une fille de nuance. Je suis nuance, absolument, puis je suis pour les discussions puis l'ouverture, puis moi,
je veux pas que tout le monde soit d'accord, je veux juste que le monde puisse parler puis que le monde puisse argumenter de façon intelligente, réfléchie et civilisée, c'est tout. Puis justement, on parle de COVID, réseaux sociaux. Toi, tu y es, mais tu sais, c'est comme... Ça me tente pas justement de gérer tout ça, là, le monde qui m'écrivent. Faut pas gérer Coco? Ben c'est la haine, tu sais, la haine. Mais en même temps, je me rends compte qu'il y a beaucoup de maladies mentales, là, fait qu'il faut faire attention des fois aussi quand on répond, pour pas être trop bête, parce que des fois il y en a. Puis tu sais, c'est à l'écrit aussi, tu sais, à l'écrit t'as pas le ton, c'est pas tout le monde qui maîtrise les degrés. Des fois, les gens veulent faire une petite blague en sarcasme, ouais. Et que ça passe pas, ouais, ça passe premier degré. Mais c'est ça, là, tu sais, c'était. Mais tu sais, t'es quand même pas une fan des réseaux sociaux, là, tu sais. Je vais très lentement, là, tu sais, comme là, je fais les petites capsules de loge, tu sais, j'ai trouvé ça un peu. C'est drôle, ça. Comme par accident, là, parce qu'à un moment donné, je suis allée faire un show avec mon amie Sylvie Tourigny, qui est comme la meilleure collègue avec qui je pourrais pas travailler, là, j'aime tellement cette femme. Puis là, on arrive dans la loge, puis il y avait des têtes to go, il y avait, écoute, c'était comme le merge le plus bizarre. Des têtes to go, un yogourt, mais pas de bouteille d'eau. C'était comme, c'est quoi ça? Un petit kit de fil. Là, j'ai à Sylvie, on filme tout ça. Fait que là, elle m'a filmé, puis là, je faisais des petites jokettes avec ça. Puis là, j'ai fait, hey, on devrait faire ça, les loges. Le monde est curieux de voir, c'est quoi les loges, c'est quoi notre environnement de travail avant qu'on arrive sur la scène, on est où? C'est quoi l'espace? Puis des loges, il y a 3 catégories. Il y a la nouvelle génération qui commence à être pas pire, c'est le fun, ça a été bien pensé. L'autre, c'est comme c'est correct, mais c'est n'importe quoi. Puis l'autre, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est ça, Codis? Écoute, il y en a des loges que j'ai hâte là, de montrer. Là. La loge à Montmagny, là. Chaque fois qu'on rentre à la loge à Montmagny, ma joke, c'est, hey, on est-tu bien au camp? on dirait qu'on est dans un camp. Vraiment, puis, là. Si tu fais vraiment une tournée du Québec, il faut aussi que tu fasses des capsules sur les motels bruns, là. Ah, ouais, les chambres d'hôtel, c'est plus difficile des fois dans certaines régions, tu sais, encore. Ouais, mais jusqu'à date, chanceuse. Ouais, ben c'est parce que si mettons on est dans une ville où il y a pas vraiment d'hôtel, on roule puis mettons on se rend à Québec ou tu sais on va dans une ville proche pour. C'est ça la recette. C'est ça, ouais, c'est ça. Fait que sur Instagram, t'as 34 publications en tout, fait que t'es vraiment tout le temps là-dessus, là, en hystérique. Ben, je suis pas bonne, je sais pas, ça me gêne, on dirait d'être sur Instagram. Pas bonne. C'est pas show-off. Je suis zéro show-off, puis pourquoi je te montrerais ma tarte aux pommes? Ça m'énerve, moi. Regardez, j'ai fait une tarte aux pommes. On s'en calisse dessus, ta tarte aux pommes, mais tout le monde m'a dit non, il y a du monde, ça les intéresse. Ils veulent voir ça, mais. Ta bouteille de bœuf, ton bobé. Ouais, mais sur Facebook, c'est plus comme moi, ma vraie vie, tout ça. Puis sur Instagram, là, tu sais, je mets des photos, pis tout ça. Parce que je veux pas mettre les mêmes publications sur toutes les plateformes parce que je trouve ça plate. Je veux que Facebook, ça soit une chose. Puis moi, ma clientèle est sur Facebook. Puis là, hier, il me disait en réunion de production, hey, là, faut que tu te mettes sur TikTok. J'ai comme TikTok, j'ai même pas l'application sur mon téléphone. TikTok, moi j'entends TikTok. Puis tu fasses des vidéos funny. Ça m'énerve, TikTok. Mais là, c'est comme non, parce que tu sais, c'est un outil qui est là, qui est gratuit, puis tu l'utilises pas, t'es perdante, là. Fait que là, tu vas remplir tes salles d'adolescents à qui tu vas faire du contenu trash pour adultes. Ben, hier, ils ont eu l'idée de mettre sur TikTok des vieux numéros de la vache folle parce qu'ils disaient, tu sais, les jeunes qui sont nés dans les années 90, ils te connaissent pas, là. Ouais. Ils savent pas t'es qui, là. Regardez ce qu'elle disait quand tu es né. C'est une vieille matante, là, elle, tu sais, je veux dire, en 2005, là, il y a bien de ma clientèle, là, tu sais, que c'est ça, là, il était pas né. Il était pas né? Mais non, c'est ça, fait que je peux aller chercher toute cette nouvelle clientèle-là, mais c'est pas tout de la vache folle, mettons, qui est réutilisable, là, parce qu'il y a des gags qui vieillissent mal, puis c'est pas tant les gags, je te dirais, concernant la sexualité, c'est plutôt des gags sociales, mettons, là, des affaires qui se disent plus. En terminant, tu te googles-tu des fois? Tout le temps pour rechercher la photo de moi qui a le botox tout croche pour la montrer à mes amis pour leur les faire. Parce qu'elle est disponible. Ouais, fait que si on tape, c'est quoi les mots-clés pour la voir? C'est moi aux oliviers, ouais, j'ai une robe rose, là, avec mes petits cheveux, là, écoute, là, là, ces fois, je cherche la photo puis je l'ai pas, fait que là, je vais sur Google, c'est ça. Je tape mon nom puis là, je trouve la photo puis là, voyons, ça se peut pas! Mais là, de toute façon, je suis convaincu qu'on va l'avoir sur un écran géant dans ton show, là. Je sais pas, je vais rajouter ça, mais mon ancien chum, c'est ça, Hugo. Ben ouais, non, le mettre, c'est drôle. C'est clair. Mais il dit, je suis content, parce que là, il dit, en écoutant, ça finit bien la semaine, et je suis content de savoir que c'était du botox. J'avais peur que tu sois vraiment rendu trop dans le party, puis que tu te mettes à boire, du Calvados, puis que c'était un abus de Calvados qui faisait que t'étais rendu la face comme si t'étais noyé. Je vois des images. Ce que les gens cherchent sur toi, la première affaire que les gens cherchent, c'est Cathy Gauthier, séparation. Ah ouais? C'est le mot-clé le plus cherché. C'est pourquoi séparation? Je sais pas, faut le demander aux autres. Tellement j'ai fait, est-ce que j'ai en train de faire un impact, là, c'est séparé, je sais pas, là, je googlais, je checkais, j'ai dit, arrivé quelque chose, je l'ai pas vu passer. Ah, séparation, ça, tu disais que c'est des gars qui checkent si je suis célibataire. Ah ah! Famille Prix.
Je l'avais pas vu de même, mais... Séparation, ou c'est quoi? C'est peut-être parce que le monde se dit, ah, bitch tellement son chum, il doit l'avoir sacré là. Je sais pas, mais c'est le mot le plus recherché C'est bien associé drôle. à ton nom. Le deuxième mot, c'est fille. Ah, ma Ta fille, ouais. Troisième mot, c'est François Paradis. Fait que les gens connaissent le nom de ton chum. Ouais. Ils cherchent le nom. Le mariage. J'ai pas mis de photo de mariage, j'avais Fait que 200 ça gosse invités. le monde, là. Ils J'avais cherchent, là. 200 invités à mon mariage, puis j'avais dit au monde, s'il vous plaît, prenez pas de photos Facebook, rien, parce que si tu le mets sur Facebook, ça devient public, ça me tentait Clairement. pas de me retrouver dans le journal de Montréal avec des publications en dessous. Tu voulais pas qu'on voit ta robe. puis tu voulais pas qu'on voit tes chameaux puis tout le kit. Puis... Ben, honnêtement, je voulais pas que le monde, c'est très, je voulais garder ça comme, ça me tentait À pas moi, de c'est à moi. mais c'est ça. Puis, tu sais, je prends pas non plus vraiment de photos de l'intérieur de ma maison. Je veux pas que les gens voient ça. Tu sais, je me livre tellement en entrevue, sur scène, tout ça. On dirait que le petit peu d'intimité qui me reste. Puis, pour vrai, c'est ça, le mariage, ça me tentait pas d'avoir des commentaires, des objets, tu sais, du monde jaloux, là. Oui. OK, ben là, pourquoi qu'on va Gazé à la robe. pourquoi qu'on check ça le chapiteau? Pourquoi qu'on va payer pour aller voir son show? Bon, c'est moi qui ai payé ça. Ouais, c'est moi qui ai payé ça, ce chapiteau-là. Check. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Conjoint âge. Ah ouais. Le monde veut savoir l'âge de ton chum. Pas le mien, celui de mon chum. Oui, pas le tien. Hey, d'après moi, je suis en C'est train pas de ton me faire- âge, c'est l'âge de ton chum que le monde C'est peut-être cherche. des filles aussi qui catégorisent séparation parce qu'ils savent Ah que mon ouais. chum, c'est un méchant bon catch. C'est un bon cash, puis elle est plus vieille aussi, fait qu'il va t'amener dans Elle est plus vieille, elle veut pas coucher avec, il s'en vient Elle chez a nous, ce couché, elle a gars-là. grossi. Ah ouais, elle est rendue grosse, elle suce pas. Ce gars-là, oui, il c'est est à ça. moi. En plus, t'as dit que t'es même pas cochonne, que tu fous pas. Hey, là, c'est sûr, oublie ça, là. Écoute, après ça, le mot famille. Et tu vas être contente pour une fille qui vient de lancer un show. Le 10e mot le plus recherché quand les gens cherchent spectacle 2021. Ah bon. C'est cool, hein? Ça, c'est très cool. Ouais, vraiment. Puis, pour vrai, ce show-là, je pense qu'il va m'amener complètement ailleurs. Une nouvelle clientèle, un nouveau positionnement aussi dans je sais pas, dans l'imaginaire collectif aussi de mon milieu. Je pense que là, c'est ça. Ricardo me l'avait dit, il y a une couple d'années. Je sais pas si c'est un voyant, Ricardo, là, mais il m'avait dit, toi, le monde te connaît pas, là. Il dit, ton prochain show, là, tu vas tellement, là, t'as aucune idée, tu vas aller ailleurs complètement. Ça, je suis encore en train de faire pas trop catholique dans ce temps-là, là, fait que je sais pas sur quoi il se basait pour dire ça, là. Mais, Fait que là, t'es encore un peu vache, encore un peu folle, mais Plus pas folle vache que- folle. en fait, je suis plus folle que vache. Je suis vache un peu, je fais des... Là, tu vois, là, à l'Olympia, j'ai fait un gaguet, que là, sur un collègue, mais là, je vais l'enlever parce que je trouve que il est assez payé, là. C'est assez... Lâchez-le! Lâchez-le, pauvre enfant! Pauvre enfant! Fait que c'est ça, On fait a comme que- 3 noms en tête, moi, il ira Ouais. pas là. Non, mais j'ai un très bon gag. En fait, j'en ai deux, j'écorche des gens, mais c'est pas ceux que vous pensez, ouais. Ben, je suis très hâte, je vais voir ça le 11 février. Ah ouais, hein? Des tickets are on sale sur ton site internet. Il y a toute une liste. Ouais. Tu fais le tour du Québec. Puis là, il y a beaucoup de dates qui vont se rajouter, puis il y a aussi des gens qui m'écrivent « Ah, tu viens pas dans ma ville? » C'est parce qu'il y a des villes qui mettent les spectacles à l'affiche uniquement un mois avant. C'est une Toi, drôle... tu peux pas le dire pour pas les scooper. Puis Non, puis c'est une drôle de façon de faire. Mettons, comme à Rouen, ils font ça. Je le dis, là. Salut, le Théâtre du Cuivre. Là, Fait que vous tu vas à mettre les Rouen. billets Fait que là, en Rouen, septembre là- l'année prochaine. Mais OK. là, les billets sont pas en vente, mettons, genre, avant la fin de l'été l'année prochaine. Mais ils le disent pas. Ils veulent, je sais pas. Non, mais c'est jamais pareil en Abitibi. L'Abitibi, c'est le syndrome abitibien. Ça marche de même. Qu'est-ce que Mais je c'est te pas dis? juste là, il y a plein d'autres villes aussi qui se disent, tu sais, ça, je pense, ça marche, mettons, avec Louis-José Hood qui vend ses billets de même Ouais. comme une traînée de poudre. Mais moi, des fois, c'est un peu plus long, tu sais, puis une clientèle qui a besoin de remonter son argent. Faut qu'elle sache, j'ai comme, ben, j'ai une 24, je vais voir qu'elle Ouais, c'est ça, tabarnak. Fait que j'ai des choix. Non, mais pour Puis là, vrai, comme on j'ai- paye j'ai- tout avec la carte de guichet, là, on n'a plus d'argent. On peut pas rouler nos scènes. On n'a Non, plus de c'est ça. change. Non, ben écoute, mais j'ai tellement le meilleur public, là, c'est fou. C'est fou, mon public, là, c'est, tu sais, les gens qui me suivent depuis le début, là, ils me défendent, là, rubis sur l'ongle, c'est ça l'expression? Coréen. Rubis sur l'ongle, c'est Rubis quoi? sur là? l'ongle, c'est payé, Ah Rubis oui, sur c'est- l'ongle. ah oui, c'est ça. Fait qu'ils vont acheter tes billets Rubis sur l'ongle. Ah ouais, Ils vont te défendre, coréen. Bec et âme. Bec et âme, oui. Bec et âme, en tout cas. Oui. Vous Bec avez et compris? ongle. Bec et ongle, bec et Bec et Ah, ongle. ouais. En tout cas, j'ai un super public. Puis Sylvie Tourigny qui fait ma première partie après chaque show, elle me le dit tout le temps. Ah, c'est que t'es chanceuse d'avoir ce public-là qui te suit, là. C'est comme un public de bon monde, ça se sent, là. Tu sais que c'est toutes des bonnes personnes, on dirait, là. C'est toutes des bonnes, c'est ça, des bonnes énergies, là. Il y a personne, on dirait, qui...
c'est le genre le 50e balado que je fais, puis la prémisse, puis pour tous les gens que j'invite, c'est des gens qui, rendus à la fin, puis là, on est rendu à la fin du balado, vont, sans que j'ai fait exprès, vont avoir envie de dire le nom du balado. Je t'ai mis un cue card là, parce que tu t'en rappelles probablement La pas. vie est belle, je m'en souviens, j'ai commencé de même en disant la vie est belle. Mais c'est parce que, sans blague, c'est le fun de dire ça. Tu sais, puis t'as pas été bien là, il y a pas longtemps, puis tu le disais pas ces journées-là. Puis là, de te retrouver à faire comme « Hey, j'ai lancé un nouveau show, je m'assume comme jamais, le monde reçoive ce que je leur dis. » Fait que c'est sûr que tu te lèves le matin puis t'as envie de dire. La vie est belle. La vie est très belle. Je veux dire, tant que t'es en santé puis que t'as de quoi à manger dans ton frigidaire, qu'est-ce que tu veux de plus? La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.